Le gouvernement canadien a lancé officiellement vendredi un programme humanitaire devant accueillir 15 000 migrants, dont 4 000 sont déjà en territoire canadien. Pour faire le point, notre collaborateur Jean-Yuma Goudou, qui vit au Canada, est avec nous par Zoom. Bonsoir Jean-Yuma Goudou, merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berlin, bonsoir à tous. Alors, le programme tant attendu, annoncé depuis mars dernier, a été officiellement lancé vendredi dernier. Quels sont les critères de participation à ce programme, Jean-Yuma Goudou? Les critères sont très serrés, il faut le dire pour commencer, Rose Berlin, à savoir, en parallèle au programme Biden, n'importe qui ne peut pas appliquer pour un ressortissant haïtien. Il faut que ce soit votre grand-mère, votre grand-père, votre père, votre mère ou votre frère ou soeur. Même les cousins, les cousines, les neveux, les tantes, les oncles, non. Non, ils ne sont pas admissibles dans le cadre de ce programme. Et en plus de ça, on l'a souligné, on accueille 15 000 personnes, 4 000 sont déjà ici et il en reste 11 000 pour 3 pays, donc Haïti, Venezuela et Colombie. Autant vous dire que c'est comme faire passer un chameau par le chat du Négué. Justement. Ça sera difficile, ça sera compliqué pour les Haïtiens. Et comme si ce n'était pas assez, Rose Berlin, il y a 13 provinces et territoires à travers le Canada, dont le Québec. Et la majorité de la communauté haïtienne se trouve au Québec. Je dirais même 80 à 90% des Haïtiens se retrouvent au Québec. Or, cette province, qui a une prérogative en matière d'immigration, décide de ne pas participer à ce programme. Justement, Jean-Yuma Goudou, quelle est la raison évoquée par le Premier ministre québécois, je parle de François Legault, qui refuse d'accepter ce programme humanitaire au Québec? Écoutez, entre 2017 et mars 2023, date à laquelle le chemin Roxham a été fermé par le gouvernement fédéral, il y a eu énormément, plus de 100 000 personnes qui sont passées de manière irrégulière par la frontière et la majorité sont des Haïtiens. Et François Legault évoque le fait que lui, de son côté, le Québec, en tout cas, a fait sa part en matière humanitaire en accueillant une grande part de ces gens-là ici au Québec. Et comme c'était en majorité des Haïtiens ou des francophones venant d'Afrique, donc leur tendance, leur destination était vers le Québec, qui est une province francophone. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés ici au Québec. Donc François Legault dit, écoutez, moi j'en ai accueilli assez et cette fois c'est fini. Il n'y a pas moyen de recevoir d'autres migrants au Québec, selon lui. Il n'y a pas moyen. Oui. Oui, ben, ça c'est selon lui. Et il ne faut pas oublier non plus que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans sa campagne électorale, il a promis à ses électeurs d'accueillir moins d'immigrants. Son slogan, c'était « en prendre moins et en prendre soin ». Bien que beaucoup d'organismes de la communauté immigrante croient que c'est l'inverse qui s'est produit, il n'en prend pas soin. Et il en prend moins effectivement, mais il n'en prend pas soin. Bref, François Legault refuse d'accueillir plus d'immigrants, ce qui fait que la communauté haïtienne, les Haïtiens ici au Québec ne savent pas à quel sein se vouer et comment régler ce problème-là. Et beaucoup de consultants en immigration, dont François Jean-Denis de Vision Max Service, à qui nous avons parlé, dit qu'il ne comprend pas d'abord que Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, soit obligé de demander l'aval de François Legault pour un programme comme ça. Et ces consultants-là reçoivent beaucoup d'appels d'Haïtiens qui leur demandent, écoutez, si je trouve une adresse ailleurs au Canada et qui ne soit pas au Québec, est-ce que je peux appliquer pour ma soeur, mon frère ou mes parents? Selon lui, non, ce n'est pas possible. Donc il n'y a pas d'autre recours pour les Haïtiens souhaitant participer à ce programme, selon ce que vous nous dites? Non, il n'existe pas d'autre recours. Et à part des Haïtiens qui sont à l'extérieur du Québec, et ils sont très peu, qui vont pouvoir appliquer pour leurs proches. Donc, on va compter sur les doigts de la main la quantité d'Haïtiens qui vont prendre part à ce programme. Et il faut rappeler, Rose Berlin, que le ministre de l'Immigration, le ministre canadien de l'Immigration, cette fois, Mark Miller, dans son communiqué pour déclarer le programme ouvert, avait dit c'est pour aider justement, même
Justin Trudeau, hein, en mars dernier, l'avait dit. C'est pour décourager Oui, tout à fait. l'immigration irrégulière et favoriser une immigration régulière. Or, dans le cas des Haïtiens qui sont en majorité à immigrer ici à travers les États-Unis, eh ben non, pour le Québec, il n'y en aura pas. Il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment grand espoir pour nous, Haïtiens, de traverser pour aller au Canada en passant par ce programme, malheureusement. Je ne pense pas, honnêtement, puisque la décision a été annoncée depuis mars dernier. En raison de la réticence de Québec à prendre part à ce programme, le gouvernement fédéral, le Canada, a retardé beaucoup le lancement, l'ouverture du programme aux demandes. Et même jusqu'à la semaine dernière, il y a eu encore des négociations de dernière minute avec Québec pour voir si François Legault allait accepter quand même de s'ouvrir à ce programme. Finalement, le fédéral a dit on va y aller sans Québec. Donc le programme est lancé, mais malheureusement, la majeure partie des Haïtiens ne pourront pas participer à ce programme. Merci Jean-Numa Goudou pour ces précisions. Merci beaucoup Rosbervin, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Jean-Numa Goudou. Avec lui, nous avions fait le point sur le programme humanitaire lancé officiellement par le gouvernement canadien vendredi dernier.